Téléphone, bonjour. Oui, bonjour, Linda Gousset, l'appareil de la Chambre des métiers. Oui. Je cherchais à voir Sonia, parce qu'on devait se connecter sur le lien Zoom et je ne la vois pas. Donc, Ah, alors attendez. Vous m'avez dit que vous êtes Linda Gousset, de la Chambre des métiers. Il y a pas longtemps. Alors, je vais essayer de transférer à Sonia. Je vais voir si elle peut. Je vais voir avec elle si, pourquoi elle n'arrive pas. Je vais patienter un instant. Hein. Oui. Ah, si, a priori, elle arrive. Bonjour Linda. Oui, bonjour Sonia. Ah, bah, j'étais en ligne avec ton standard du coup, parce que comme je ne voyais pas. Ah, d'accord. Bon, ben. C'est bon. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Par contre, je me suis connectée la première. A priori, il fallait que ce soit toi la première. Non, alors c'est pas grave, c'est juste qu'il faut que tu enclenches ma vidéo. Et pour enclencher ma vidéo, pour qu'on puisse me voir, normalement en bas, il y a une petite caméra. Oui. Et donc là, il faut cliquer en fait sur du coup les paramètres. Il faut rentrer dans paramètres vidéo. Oui. Et donc dans la paramètre vidéo, toujours afficher la boîte de dialogue. Alors, masquer les participants. Hop. Chez la boîte de Alors, non, j'essaie juste quelque chose. Non, vous ne pouvez pas. OK. Alors là. Vidéo, mettre ta vidéo en toucher, ajuster. Me voir comme intervenant actif lorsque je parle? Non, c'est. Alors, non. Ah, il est peut-être avancé. Alors, hop, vidéo. Suppression, non. Bah, sinon, je me déconnecte et puis vous serez. Oui, oui, dans ces cas-là, oui, je veux bien parce que je ne dois pas pouvoir voir l'option. Oui, voilà, très bien. C'est plus simple. Je me déconnecte, du coup, quitter la réunion. Ah, à la fin. J'ai l'impression que celle-là, il y a un peu. Ah, alors je vous vois. Ah oui, on a. Vous m'entendez, Sonia? Alors là. Est-ce que vous m'entendez, Sonia? Paramètres. Linda, vous m'entendez? Oui.
Alors, Linda, vous m'entendez? Par contre, c'est moi, je ne vous entends pas. Donc, hop. Nommer, interdire mes attentes. Parle. Je ne sais pas mince. Oui. Alors, Bonjour. quoi? Voilà, utiliser.
Linda, si vous Oui, voulez, vous pouvez activer votre vidéo maintenant en cliquant dessus. oui, ça Alors, marche. par contre, je ne vous entends pas. Et vous m'entendez. Donc, Ouais, moi, j'ai bien activé. Ouais, c'est activé. je vais rééteindre. Là, vous m'entendez? Allô, allô. Alors là, donc je suis revenue. Vous Oui, m'entendez? oui, oui. Ouais, mais c'est moi qui vous entends pas. Donc, hop, je dois avoir un problème de son. Alors là, possible. Hop. Ouais. Linda, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Alors en fait, c'est que comme tout à l'heure, j'ai utilisé d'autres oreillettes, ça a dû embêter. Alors là, on va pouvoir faire. Par contre, est-ce que vous m'entendez avec un bruit de fond derrière? Non, Vous m'entendez non, normalement? très bien. Non, c'est parfait. D'accord. C'est juste qu'on vous voit pas. Ça, c'est dommage, par contre. Oui, c'est ce que. Alors j'ai baissé en fait la fenêtre. Mais c'est de l'autre Euh, côté, j'ai l'impression. C'est de l'autre côté qu'il y a de la lumière. ouais. Du coup, je me suis mis dans le Mais vous n'avez pas une fenêtre de l'autre côté? J'ai l'impression que la lumière, elle vient de l'autre côté. Hop. Non, je vais essayer de déplacer en fait mon ordinateur Ou sur tourner les deux. l'écran, ouais. C'est tourner l'écran. Oui, en fait, c'est que là. Alors, Ça va pas changer un peu mieux, mais c'est étonnant parce que s'il n'y a pas d'autre source de lumière, en même temps, oui, on vous verra peu. oui, bah après, c'est que là, je me suis déplacée. Alors, je vais essayer de Non, rouvrir non, mais maintenant. vu l'heure, Sonia, on reste comme ça. On reste Oui, comme ça. d'accord. Hop.
On n'a pas beaucoup de participants, hein. Oui, Je suis hyper déçue. Quand ça s'était envoyé, on a envoyé un mailing à 2300 personnes. d'accord. Donc, si c'est pour avoir 5 personnes. Bon, après, c'est le fait que tout le monde est repris depuis aujourd'hui, ça n'arrange pas les choses. Sur la durée, votre intervention, vous l'estimez combien de temps? Elle fera à peu près entre 30 et 45 minutes. D'accord. Et généralement, donc, vous prévoyez un quart d'heure de questions-réponses? Ouais, c'est ça. Si c'est 30 minutes, du coup, voilà. Alors, on a une personne, du coup, qui s'est jointe à nous, Nathalie Denet. Nathalie. Oui, vous pouvez le voir dans les participants. Du coup, il y a l'onglet spectateur. Bonjour Nathalie, vous nous entendez? Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, alors elle peut nous répondre par chat. Sinon, je peux lui donner la possibilité de nous parler. Oui, mais là, je Oui, vois que... Voilà, conversation. Oui, oui. Après, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de fonctionner, si vous coupez directement les micros tout de suite ou au moment d'intervenir. alors, en fait, là, les micros de toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure sont éteints. Donc après, soit on peut enclencher la possibilité aux personnes, on peut déclencher la conversation pour les personnes. Ce que je Alors, propose, c'est peut-être d'ouvrir tout et puis quand on va faire l'intro, on expliquera qu'on coupe tout pour une meilleure. d'accord. Si c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Bonjour Vous Nathalie. m'entendez maintenant? C'est Nathalie Oui. Denet. Oui, tout à fait. Très Oui, bien. ça y est, ça fonctionne. D'accord. Ah oui, c'est parce que vous avez réactivé le micro. Bonjour. Oui, Bonjour. c'est ça. D'accord, entendu. C'est Attendez. normal. D'accord, d'accord. Vous êtes la première arrivée. Eh ben voilà. On va pour l'instant attendre que les gens se connectent Oui, au oui, fil oui, pas de de l'eau. souci, oui, oui. On va attendre quelques minutes. Bonjour à tous aux deux autres personnes qui sont arrivées. Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. On Ben, vous fait patienter quelques instants, je en privé. le temps que les gens arrivent. D'accord. Et c'est quoi le programme? Alors, le programme ce midi, c'est de vous proposer un webinaire sur le sujet du Click and Collect, D'accord. proposé par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique. Vous allez avoir une présentation entre 30 et 45 minutes de Sonia de l'agence Secom qui est avec nous. Et D'accord. ensuite, on pourra échanger sur les questions que vous pourrez avoir. L'idée est de pouvoir vous faire une présentation qui dure environ 1 heure. Ben, je vous entends plus. Sonia, vous me préviendrez quand toutes les personnes seront connectées? Tout à fait. Du coup, là, pour l'instant. On va peut-être encore attendre quelques minutes, mais on ne fera pas non plus patienter non plus les gens Oui, de tout à manière fait. trop longue pour ceux qui se sont connectés à l'heure. Ça a l'air de fonctionner. On va peut-être commencer, Sonia, Oui, très bien. si ça vous va? Oui, très très bien. On va commencer. Puis les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc voilà. Ok, très bien. Je vous laisse faire Oui. l'introduction. Très bien. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour vous proposer une réunion qui va durer à peu près 1 heure sur un format d'abord une présentation et puis vous aurez la possibilité à l'issue d'avoir un temps d'échange avec nous. Donc, je me présente moi-même, Linda Gousset, je suis la responsable du service aux entreprises pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique.
Et donc, nous vous proposons aujourd'hui un webinaire, un partenariat avec l'agence SECOM, et en l'occurrence Sonia, que je vais laisser se présenter ensuite, avec qui nous travaillons sur tous les sujets numériques notamment. L'objet aujourd'hui, à travers ce webinaire, c'est de pouvoir vous accompagner dans la numérisation, la digitalisation de votre entreprise. Le titre le dit, hein, c'est pour vendre autrement. Aujourd'hui, on voit que l'année 2020 a été compliquée, difficile, d'autant plus pour vos activités qui ont l'obligation de fermer administrativement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que eh bien, nous avons d'autres vecteurs et d'autres canaux de distribution aujourd'hui, de communication, alors qui existaient déjà depuis plusieurs années, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, en effet, notamment l'un d'entre eux, qui est le click and collect, devient en quelque sorte incontournable. Alors, d'autant plus en période de confinement, mais pas que finalement. Ça peut être aujourd'hui aussi un nouveau mode de consommation de vos clients. Et donc, à travers ce webinaire, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir vous donner des clés de lecture par rapport à la mise en place de ce type de process, puisque ça demande du temps, de la réflexion. Et donc, l'idée, c'est aussi de vous apporter, en quelque sorte, les pièges à éviter pour que le temps investi dans la mise en place de ce click and collect soit surtout derrière propice à de la vente pour vous et du développement pour votre entreprise. Je laisse la main à Sonia maintenant qui va dérouler et puis nous préciser, je pense, les points techniques pour que la réunion se passe dans les meilleures conditions. Oui, donc bonjour à tous. Du coup, je suis Sonia Sevlek pour l'agence SECOM. Donc là, au niveau en fait du déroulement, donc moi je vais vous présenter en fait des éléments, un webinaire sur le click and collect. Là, j'ai donné la possibilité que vous puissiez en fait intervenir. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais vous présenter en fait les différents éléments du click and collect. Donc, dans mon déroulé, alors, l'idée, c'est de vous présenter en fait comment comprendre, pourquoi, quelle forme, comment faire son choix, et puis après les questions à se poser. Et je vous mettrai en fait dans mon webinaire des numéros et des liens utiles. Donc, au niveau en fait de la présentation, vous pouvez, ce que je vous propose, c'est de pouvoir en fait vous noter les questions, de pouvoir en fait nous interpeller toutes les deux à la fin du webinaire pour qu'on puisse échanger par rapport aux différents points ou aux différentes questions que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Alors, je me permets juste de nous représenter au niveau de l'agence SECOM. Donc, nous sommes une agence basée sur La Roche-sur-Yon. Nous sommes partenaires de la Chambre des métiers maintenant depuis plus de 4 ans. Hein, et nous travaillons à 90% avec des artisans et notamment avec les petites et moyennes entreprises. Nous sommes nous-mêmes en fait organismes de formation et du coup en cours de Calliope. Et donc, au niveau en fait de l'agence SECOM, nous avons en fait 3 formateurs qui interviennent au niveau de la Chambre des métiers. Alors, là, pour commencer mon webinaire, alors, je vais juste vous partager une petite vidéo pour remettre en fait le contexte. C'est une petite vidéo sur qui est parue en fait sur France Toura. Et donc là, je voudrais en fait vous la présenter. Alors, je veux juste m'assurer que le son sera bon et je vous passe. Alors. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques. J'espère que ça va faire ça dans tous les éléments. Je suis désolée, du coup.
Je suis désolée, la vidéo ne fonctionne pas, donc je vais juste reprendre. Donc, c'était une petite vidéo d'une commerçante qui permettait en fait d'expliquer comment elle avait organisé en fait son click and collect. Donc, dans son click and collect, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle mettait en place donc un site avec un achat e-commerce. Et donc, elle avait mis ça en place depuis le dernier confinement. Dans ce site d'achat e-commerce, cela permettait en fait de pouvoir proposer ses produits. Donc, elle prenait en photo ses différents produits. Et donc, sur ce site e-commerce, cela permettait de pouvoir gérer son stock en temps réel. Et cela lui donnait en fait deux propositions. La possibilité de pouvoir en fait venir retirer les produits en magasin, ou sinon de pouvoir en fait se faire envoyer les produits. Donc évidemment, dans le click and collect, il y a différents types de click and collect. Donc, dans celui qu'elle propose, c'est un système en fait de site internet. Et donc, quand on propose en fait un site e-commerce ou un système de click and collect, on doit toujours penser aux modalités de retour simplifiées. Alors là, je vous ai présenté en fait des chiffres. Donc, ce sont des chiffres que j'ai pris au niveau de la Fédération du e-commerce. Ces chiffres nous permettent de pouvoir en fait constater que 56% des Français font des recherches sur leur mobile avant l'achat d'un produit. Donc là, avant même de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de mettre en place un système de click and collect, l'idée, c'est plutôt aussi de se poser la question, aujourd'hui, comment en fait vos prospects, votre cible fonctionne. Et aujourd'hui, la plupart des Français, avant de faire un achat produit, ils font d'abord une recherche et donc principalement via leur smartphone. J'ai une pause à 10 heures, j'ai une pause entre midi et 2, je suis le soir et je suis du coup tranquillement dans mon lit. J'ai besoin de faire des achats, j'ai besoin en fait du coup de regarder des éléments. Eh bien, posez-vous la question déjà de vous-même aujourd'hui, quand on pouvait en fait se déplacer et aller au restaurant, dans un hôtel, etc., ou dans un camping, partir en vacances. On avait déjà ce réflexe-là, de se dire, je regarde sur Internet, je prends mon téléphone et je prends déjà des premières informations avant de pouvoir en fait chercher une destination, un produit. Eh bien, il faut vous dire que pour nous, les artisans, c'est exactement la même chose. En fonction des produits qu'on va avoir, les personnes vont d'abord déjà regarder sur leur smartphone et se poser la question de se dire, bah, tiens, qui est-ce qui fait ce type de produit? Et si on cherche quelqu'un de local, on va faire sa recherche sur le smartphone. Ensuite, ce que la FEVAD en fait nous dit, c'est que les e-commerçants qui ont mis en place des sites e-commerce, ils se sont rendus compte que, ils avaient agrandi leur zone de chalandise. C'est-à-dire que quand on met des éléments sur un site e-commerce, on se rend compte que on touche les locaux, mais on touche aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes locales. Et on peut se retrouver avec des achats venant même des fois un peu de partout en France. Alors, au niveau en fait du parcours du click and collect, ici dans le parcours de click and collect, ce que je veux en fait vous rappeler, c'est comment fonctionne le parcours click and collect. Donc, en règle générale, le parcours click and collect, c'est le prospect, le client commande en ligne. Donc, ça veut dire que du coup, il peut accéder en ligne à une plateforme, à du coup une page qui lui permet de pouvoir voir votre produit et de pouvoir passer commande. Il reçoit une confirmation qui va lui dire que oui, votre produit est disponible. Oui, vous avez passé votre commande en ligne et donc vous pouvez passer commande. Et ensuite, il peut récupérer sa commande, soit de manière à ce qu'on lui livre ou sur un point de collecte. Et le but, c'est après, il repart avec son produit et avec la possibilité de pouvoir en fait vous le renvoyer s'il n'est pas satisfait.
Pour les modes de livraison, au niveau en fait du click and collect, en règle générale, le click and collect, on peut soit livrer à domicile. Donc, la plupart du temps, ceux qui possèdent en fait des sites e-commerce vont faire livrer leurs produits à domicile. On a aussi la possibilité de venir les retirer en point retrait. Et on a aussi deux types de modalités pour le paiement. On peut payer en ligne directement ou on peut également payer sur place au magasin. Alors, l'idée, c'est pourquoi mettre en place un système de click and collect. Donc, aujourd'hui, vous avez dû l'entendre au niveau de l'actualité, mais c'est vrai qu'on vous incite à mettre en place du click and collect parce que le but, c'est d'arrêter de subir les grosses plateformes. Hein, l'idée, c'est de se dire pourquoi Amazon peut proposer en fait du click and collect ou des ventes à distance et pourquoi pas nous. Après, l'idée, c'est aussi d'être au plus proche de vos clients. C'est-à-dire que les clients peuvent se dire vos boutiques ou vos lieux de vente sont fermés, mais si j'ai envie de commander quand même vos produits, comment est-ce que du coup je peux faire pour pouvoir commander mes produits et commander vos produits? Après, vous pouvez aussi gagner d'autres clients et le but, c'est de continuer à gagner de l'argent, bien évidemment. Et l'idée, c'est aussi de se dire, oui, le digital, j'y vais pas. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de vous dire pourquoi le digital ne pourrait pas être au service du local. Hein, et toujours de se dire que le digital, ce n'est pas réservé que pour les grosses plateformes ou pour les personnes qui ont les moyens de mettre du coup du gros budget dans sa communication. Non, je suis persuadée que le digital est accessible à tout le monde. Alors, rappelez-vous que si vous faites du click and collect, même si vous êtes fermé en fait administrativement, donc là je vous ai mis le lien, vous avez la possibilité de cumuler en fait ce montant du click and collect et vos fonds de solidarité. Donc ça, je vous laisse du coup le lien sur la plateforme de economy.gouv et là vous trouverez en fait toutes les informations dessus, parce que tout le monde n'est pas fermé administrativement. Donc ici, je vais vous présenter différentes formes de click and collect. Donc, je vais vous présenter 6 formes de click and collect. Mon premier système de click and collect sera le système D ou le système artisanal. C'est comment rapidement on peut mettre un click and collect sans avoir une plateforme ou sans avoir en fait de réseaux sociaux. Ensuite, ma deuxième forme, ce sera les plateformes de boutique en ligne. Ce sera après les applications mobiles. Et ensuite, je vous présenterai aussi la possibilité de pouvoir avoir son site responsive de boutique en ligne. Et également, les deux autres moyens de pouvoir en fait faire du click and collect, c'est les réseaux sociaux et également Google. Donc là, je voulais en fait vous présenter, moi, ce que j'appelle le système D ou le système artisanal. C'est de se rappeler que le click and collect, on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour mettre en place un système de click and collect. Dans ma première présentation, je parle en fait d'un bon de commande Excel. Et donc, c'est le cas en fait d'un agriculteur que j'accompagne. C'est un agriculteur qui propose déjà le click and collect depuis maintenant près de 2 ans. Son système, c'est qu'il a un fichier Excel avec tous les produits qu'il propose, steak, poulet, du coup, œufs, tous les éléments, qu'il envoie par mail à tous ses clients. Et donc, ses clients n'ont plus qu'à cocher les produits qu'ils veulent. Et lui, il va proposer en fait sur son bon de commande des moments de livraison. Donc ça, c'est quelque chose qu'il avait déjà mis en place bien avant le confinement. Et là, pendant le confinement, en tout cas de mars, il a pu nous faire des retours en nous disant que pour lui, ça avait, entre guillemets, cartonné. Ses commandes Excel ont explosé et donc il a donné encore plus de créneaux
pour ce type de commande-là. C'est quelque chose qu'il avait déjà mis en place auparavant et qu'il a continué en fait de mettre en place. Donc ça marche. À partir du moment où les gens peuvent avoir un endroit où ils peuvent avoir tous vos produits et que vous leur donnez des rendez-vous avec des moments précis pour pouvoir venir récupérer les commandes, ça, c'est déjà ce qu'on appelle du click and collect. Vous avez aussi… Excusez-moi, ça s'appelle comment c'est ce système A? Alors, ce système D, en fait, au système artisanal, là, c'est plus du coup un tableau Excel que mon agriculteur a mis en place et il a listé en fait tous ses produits. Donc là, l'outil, on utilise en fait un tableau Excel et ensuite, après, on va l'envoyer par mail aux clients qu'on connaît et on va aussi leur donner la possibilité à ces clients, envoyés par mail, de pouvoir le diffuser à leur réseau d'amis, bien évidemment. D'accord. L'idée là, si je peux compléter, Sonia, Oui. comme on est peu nombreux, du coup, l'idée c'est de vous dire que le click and collect, c'est pas tout de suite le gros site internet qui va forcément demander beaucoup de moyens techniques, de connaissances informatiques, etc. Le click and collect, ça peut finalement être le papier et le crayon aussi. Ça peut être la première étape. Le fichier Excel, en effet, est l'autre manière. Mais à partir du moment où vous avez les coordonnées de vos clients, vous avez une adresse mail ou un numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait être à même de prendre une commande et que le client vienne la chercher ensuite dans votre boutique. Oui, voilà, mais ça, sauf que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'enfants, qui démarre, qui n'a pas beaucoup de clients, c'est très difficile de travailler comme ça. Mais moi-même, j'avais un site internet pendant plusieurs années et j'ai trouvé que c'était très, très difficile de gérer toute seule. Au niveau de technique, c'est très difficile. Et finalement, j'ai été obligée de fermer puisque j'ai pas réussi à le gérer et mon site a été arnaqué, piraté. Voilà, donc ça, c'est mauvaise expérience. Mais moi, je pense qu'en ce qui concerne l'artisanat, ce qui serait bien, c'est-à-dire faire partie d'une marketplace ou bien plateforme. Déjà, la chambre de métier peut proposer une plateforme pour les artisans de pouvoir vendre leurs produits. Déjà, ça faciliterait les démarches administratives de communication. C'est ce que va vous montrer Sonia, en effet. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. En fait, là, je vous montre différentes étapes, mais après, on va arriver aux plateformes de marketplace où également on peut proposer ses produits. Donc là, je vais juste continuer. Donc, j'ai donné l'exemple en fait de ce fichier Excel, mais également pour ceux qui, du coup, ont un compte Google. À partir du moment où vous avez un compte Google, vous avez aussi la possibilité d'avoir un outil. Cet outil s'appelle Google Form, et donc c'est un outil en fait digital où on peut créer son propre questionnaire. Et donc, avec son questionnaire, on peut présenter ses produits et on peut donner la possibilité aux personnes de venir choisir le produit qui nous intéresse et de pouvoir en fait mettre ce formulaire, par exemple, sur vos réseaux sociaux ou l'envoyer également par mail aux clients que vous connaissez déjà ou si ce sont des clients que vous ne connaissez pas, via les réseaux sociaux, les gens pourront aussi passer commande via ce formulaire qu'on appelle Google Form. Et donc, dans mon troisième système artisanal, je propose en fait la possibilité aussi de vous dire que à partir du moment où vous avez vos produits et que vous les avez diffusés en fait à un endroit précis ou que les personnes connaissent vos produits, vous pouvez aussi fonctionner avec ce qu'on appelle l'appel téléphonique. Les personnes peuvent vous passer commande via le téléphone et ensuite vous pouvez leur donner du coup un lieu de rendez-vous pour pouvoir restituer vos produits. Alors ici, je vous présente la plateforme Allengo. Donc Allengo, c'est une plateforme qui a été mise à l'honneur sur TF1 et France 3. Ce sont des commerçants sur le secteur de La Roche-sur-Yon qui ont décidé en fait de se rassembler et de mettre en place une plateforme
Et donc, sur cette plateforme, l'idée, c'est de retrouver en fait le boulanger, le poissonnier, le caviste. Et donc là, nous avons en fait différents intervenants et différents artisans ou différents même commerçants qui sont rassemblés sur une même plateforme et qui peuvent en fait vendre. Donc là, alors je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner. Donc, nous avons fait le même webinaire sur le secteur du 85 et nous avons eu le créateur de la plateforme Alengo en conférence. Donc, je voulais en fait le laisser témoigner puisqu'il explique comment sa plateforme fonctionne. Alors. Non, alors décidément, ça ne fonctionne pas du tout comme je veux. Ouais, je pense que les vidéos passent pas. Ouais, alors je comprends pas parce que lors de mon dernier webinaire, ça a fonctionné. Excusez-moi, je fais juste une petite manipulation parce que normalement, je les ai sinon en dehors du webinaire. Hop. Alors, ça marche pas comme ça. Hop. Alors, excusez-moi, du coup, je vous trouve juste la vidéo parce que j'ai la vidéo en dehors en fait du webinaire et je voudrais bien que vous puissiez en fait entendre les différents témoignages. Hop, je vous le partage tout de suite. Alors là. Alors là. Voilà, excusez-moi, je vous partage tout de suite. Voulu participer aujourd'hui à notre webinaire. Je vais vous demander si vous pouvez vous présenter dans un premier temps. Oui, alors Éric Masseran, je suis chocolatier pâtissier à La Roche-Chérion. On a ouvert avec mon associé l'Arbre à Sucre, qui est dans le centre-ville. Et aujourd'hui, on a réfléchi dès le premier confinement en fait, à proposer une solution de click and collect avec une particularité, c'était qu'on voulait faire un click and collect qui soit associé à d'autres commerçants pour pouvoir proposer une livraison groupée. Du coup, vous avez ouvert une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme Alengo? Oui. Comment en fait, quelle est l'histoire de cette plateforme? Pourquoi En fait, on l'a créée tout simplement parce que pendant le premier confinement, nous, c'était la période de Pâques. Et en tant que chocolatier pâtissier, c'est une période qui était très importante, sur laquelle on avait déjà produit pas mal de produits. Et donc, il a fallu se réinventer, ou en tout cas proposer une solution pour pouvoir vendre nos produits. Donc, on a fait de la livraison gratuitement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en allant chez les clients, des fois, on se retrouvait à 2 commerçants sur le même palier. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants font énormément d'efforts pour pouvoir maintenir un semblant quand même de chiffre d'affaires, parce qu'il faut quand même être honnête, ce n'est pas le chiffre d'affaires d'une situation normale. Et on s'est dit, pour éviter de perdre du temps et
et bénéficier aussi de la clientèle de chacun, on a voulu mettre en place une plateforme qui regroupe finalement la totalité d'un repas. Donc ça part du pain et ça va jusqu'à l'épicerie, à la cave, en passant par le primeur, le boucher, le poissonnier, etc. Et ça nous permettait d'échanger finalement nos clientèles et de proposer un service complet aux clients avec un seul paiement et une seule livraison. Est-ce que vous ciblez seulement les entreprises qui sont situées à La Roche-sur-Yon ou vous ciblez vraiment des entreprises qui s'éloignent en fait sur toute la région? Alors, nous, on est parti d'une situation, alors bonne ou mauvaise, hein, ça c'est notre choix, mais on voulait maintenir le commerce de proximité. Et aujourd'hui, pour une question aussi de coût, de frais de structure, parce qu'on va chercher les produits chez les commerçants pour pouvoir ensuite préparer les paniers et les livrer chez nos clients. Donc, on ne pouvait pas avoir une zone de chalandise trop grande. Donc, on s'est dit, on va se concentrer d'abord sur La Roche-sur-Yon, avec que des commerçants de La Roche-sur-Yon. Mais par contre, pour garder ce côté éthique et conservation du commerce de proximité, on s'est interdit d'aller livrer en dehors de La Roche-sur-Yon. Donc, aujourd'hui, on a construit la plateforme de façon à ce qu'elle puisse être dupliquée. C'est-à-dire que si Mouilleron le Captif, par exemple, Dompierre, ou d'autres communautés de communes veulent mettre en place ce genre de choses, nous, c'est juste finalement un copier-coller de la plateforme et on leur met à disposition. Et encore une fois, nous, on est commerçants et ce que l'on voulait, c'était de protéger ce commerce de proximité. Donc, on s'est consacré à La Roche-sur-Yon. Alors, je me pense plutôt côté artisan. Je suis un artisan, un commerçant, je suis pas très douée en informatique. Comment je vais faire pour rentrer mes produits dedans? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Alors ça, c'est le deuxième aspect, en fait, qui est presque aussi important, voire même encore plus important que le client, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait des commerçants pour pouvoir proposer aux clients des produits. Il faut savoir que nous, on est chocolatier pâtissier. Je ne suis pas du tout informaticien et je n'ai pas de fibre numérique plus que ça. Mais aujourd'hui, on a créé cette plateforme à l'inverse de ce qui se fait sur une plateforme marketplace générique. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais plutôt sur une conception d'une personne numérique. Nous, on a d'abord été voir les commerçants et demander les contraintes de ces commerçants. Comment faire pour que vous puissiez intégrer la plateforme et qu'est-ce qu'il faut que nous, on crée comme simplicité d'usage pour que vous puissiez proposer vos produits simplement, que vous ne perdiez pas de temps à gérer ça et que les clients soient aussi contents. Donc, en fait, ces données, en fait, on a réussi à récolter chez chaque type d'artisan. Un poissonnier n'a pas les mêmes contraintes qu'un boucher n'a pas les mêmes contraintes qu'un caviste. On a tout repris et on a créé des options pour que les commerçants puissent créer facilement leurs produits. Après, il y a du conseil. Nous, on est quand même chocolatier pâtissier, mais on a quand même un site depuis 6 ans, qui est un site e-commerce. Donc, on sait très bien, par exemple, qu'une photo que l'on prend dans notre magasin et qu'on va mettre sur Facebook, elle n'est pas forcément compatible avec une photo qu'on va mettre sur une marketplace. Pourquoi? Parce qu'il faut un produit qui soit mis en valeur, mais qui soit simple, qu'il n'y ait pas de fioriture autour, pour que le client puisse s'y retrouver simplement et puisse acheter ce qu'il voit. Donc ça, c'est on va dire de l'accompagnement qu'on fait, que nous, on fait gratuitement, parce qu'il faut savoir que nous, la plateforme, quand on l'a construit, nous, c'est deux entités. C'est un copain qui nous fait le site internet qui s'est associé avec nous. Et nous, on ne se rémunère pas du tout là-dessus. Le but, c'est qu'on puisse aussi faire passer le cap aux commerçants de cette transition numérique et de pouvoir commercialiser aussi autrement. Il y a juste peut-être le prix. Oui. Alors, il faut savoir que nous, on a un fonctionnement un tout petit peu différent de ce qui peut se faire sur les marketplaces. Nous, on va aussi collecter les produits chez les commerçants. C'est-à-dire qu'on va les chercher, on les prépare, et en plus, derrière, on les livre ou on les met en click and collect. Donc, en fait, on a fait 3 abonnements différents. On a fait un abonnement à 79, un à 109 et un à 159, hors taxe mensuelle. L'engagement, il est trimestriel. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que l'engagement représente un investissement trop important pour les clients, mais on ne voulait pas que l'engagement soit seulement d'1 mois, déjà pour éviter des commerçants qui s'intègrent sur la plateforme que, par exemple, pour le mois de décembre. Puis aussi, quand on s'intègre sur un investissement finalement numérique, il faut aussi laisser le temps de se faire connaître, d'apprivoiser la plateforme et de développer son business. Donc c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça. Et après, on a des commissions
qui nous permettent en fait de ne pas faire supporter la livraison au client. Et donc, les commissions sont de 14%. Et ça nous permet en fait de tout simplement couvrir les frais de livraison. Voilà, parfait. Merci. Je suis désolée hein, pour le petit problème technique. Donc là, je vais revenir sur… Hop. Alors là… Voilà, donc l'idée, c'est que vous puissiez en fait avoir le témoignage d'une personne qui a mis en place un click and collect, de l'explication jusqu'au tarif, pour que vous puissiez en fait avoir l'ensemble. Parce que je sais que souvent, quand on fait des interventions sur le click and collect, ces questions sont posées. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça coûte cher? Voilà, l'idée sur des plateformes comme celle en fait de Alengo, eh bien, c'est de pouvoir en fait rassembler plusieurs commerçants et artisans. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que l'idée là, c'est de vous présenter aussi des choses qui ont été faites localement sur le secteur Loire-Atlantique. Donc ici, du coup, vous avez la plateforme Mon Noël Nantais. Donc peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc, je vais vous la présenter après rapidement. Mais là, j'ai essayé de relever en fait différentes plateformes qui vous permettent en fait de pouvoir proposer vos produits. Évidemment, ça vous oblige à adhérer à ces plateformes. Qui dit plateforme en ligne pour e-boutique, ça veut dire à chaque fois création d'un compte. Vous devez en fait prendre vos photos, mettre en fait vos photos et ensuite mettre vos produits. Donc là, nous avons en fait une initiative nantaise, Mon Noël Nantais. Vous avez aussi Pornic Aglo sur le Pays de Ré qui a mis en place une plateforme locale sur le secteur en fait de Pornic qui permet en fait de géolocaliser. Donc ça, c'est pareil, je vous la montrerai en fait tout à l'heure. Et vous avez également Ma Ville, Mon Shopping, qui est en fait une plateforme nationale qui permet en fait à tous les commerçants et artisans de pouvoir proposer leurs produits. Vous avez également la plateforme Olka, qui est en fait aussi une plateforme nationale qui permet à des commerçants et des artisans de proposer leurs produits. Donc là, je vais d'abord en fait vous les nommer, les différentes plateformes, et ensuite après je vais venir une à une en fait dessus. Alors pas toutes, mais pour que vous puissiez en fait les voir. Donc voilà. Vous avez également donc la plateforme Petit Commerce, qui est une plateforme aussi nationale. Après, une plateforme qui est déjà assez connue par l'ensemble des artisans parce qu'elle permet de vendre en fait des produits tels que des sacs à main, tels que du coup des bijoux. Etsy.fr, qui est une plateforme française et qui est assez connue et que certains d'entre vous utilisent déjà. Et vous avez également l'escaledescreateurs.com et WeezyShop. Donc évidemment, sur ces différentes plateformes, il y a divers prix. Hein, les prix sont divers et variés. Donc, il faut vraiment en fait faire vos demandes parce que des fois, ils ne donnent pas en direct les tarifs. Alors là, je vous montre différentes plateformes. Donc ici, la plateforme Mon Noël Nantais. Donc là, sur la plateforme, en fait, Mon Noël Nantais, vous avez différentes catégories, mode, hygiène, épicerie. Et donc, tous ceux qui souhaitent vendre du coup des éléments, vous pouvez cliquer ici sur Découvrir. Et donc là, vous allez en fait vous retrouver avec des éléments. Donc voilà. Et donc les personnes en fait, donc vous pouvez en fait proposer vos produits. Et donc ensuite, on peut avoir un aperçu en fait rapidement du produit. Je suis désolée. Hop. Là. Et ensuite, après, je peux l'ajouter au panier et je peux en fait l'acheter. Donc voilà. Donc voilà pour la première plateforme. La deuxième, en fait, dont je présentais, qui est sur votre secteur, c'est Pornic Aglo, qui a listé, en fait, ici, son système de click and collect. Donc, c'est une carte des commerces click and collect.
Donc là, vous avez, alors, OK, vous avez en fait différents commerces qui sont présentés. Et donc, on peut choisir, et avec la carte, donc c'est leur système, ils donnent en fait la possibilité de zoomer et de pouvoir voir tous les magasins qui proposent du click and collect. Et donc, soit on peut, si on regarde ici, on peut aller acheter le produit via la page Facebook, ou soit on voit que cette personne, Pierre de Lune, bijouterie Fantasy, elle propose aussi du click and collect sur le site mavilleMonShopping.fr. Donc voilà. Après, j'ai aussi la ville de Guérande qui a répertorié pour vous toute une liste d'initiatives de commerçants. Donc là, je voulais aussi vous le présenter. On a en fait, là, ils ont répertorié et donc avec la possibilité, si j'ai un site internet ou j'ai une page Facebook, ils ont répertorié en fait tous les commerçants du secteur en fait de Guérande. Voilà, donc là, ce sont ce qu'on appelle des plateformes. Ce sont des plateformes ou ce qu'on appelle aussi des marketplaces où différents types de commerçants peuvent aller dessus, plateforme nationale ou plateforme en fait locale. Après, ici, vous avez aussi d'autres systèmes qui permettent de faire du click and collect, ce qu'on appelle les applications mobiles. Quand je parle en fait d'applications mobiles, c'est que ces outils-là ne sont visibles que sur votre téléphone. Un peu comme certains réseaux sociaux. Instagram, c'est un réseau social, mais qu'on ne va pas trouver sur un PC, qu'on ne trouvera que sur le smartphone. Identiquement, vous avez WhatsApp. WhatsApp permet en fait, on appelle WhatsApp aussi un réseau social. On va le retrouver également que sur le smartphone, mais pas du tout sur une version PC. Eh bien, ici, vous avez aussi également la même chose avec un système de click and collect. Vous avez TheRing.io ou Speedle ou Digitize.me. Ce sont en fait 3 plateformes qui permettent en fait de télécharger cette application. Ensuite, vous pouvez prendre en photo vos produits. Et ensuite, du coup, vous pouvez diffuser vos produits. Et donc, quand les personnes ont envie d'acheter vos produits, c'est qu'ils vont aller directement sur leur smartphone, aller soit sur les liens que vous avez diffusés sur vos réseaux sociaux, soit directement sur ces plateformes pour acheter vos produits. Donc, c'est ce qu'on appelle les applications mobiles. On ne va pas du tout les retrouver sur le PC, mais on va les retrouver en fait dédiées que au téléphone portable. Donc là, je vous ai présenté aussi 2 technologies qui permettent en fait de faire son site internet e-commerce soi-même. Vous avez 2 technologies, Jimdo et Wix. Donc là, je vous ai mis à peu près des prix de base pour pouvoir créer sa boutique en ligne. C'est-à-dire que quand on est un petit artisan et qu'on vient de démarrer, on n'a pas forcément le budget d'aller voir une agence pour pouvoir mettre en place son site e-commerce. Et pour débuter, vraiment, quand vous débutez, moi, je recommande de pouvoir dire, oui, si j'ai la possibilité et que j'ai du temps, dans ces cas-là, prenez en photo vos produits et créez vous-même en fait vos sites. Ce sont des plateformes qui sont intuitives et donc au niveau de la chambre, on peut vous accompagner pour la création de ce type de site. Ce sont des sites e-commerce. Alors évidemment, comme il y a le module de paiement, c'est ce qui rend en fait ce site payant. Parce que sinon, dans ces 2 technologies, vous pouvez aussi vous-même créer votre site vitrine. Quand je dis site vitrine, c'est un site où il n'y a pas le module de paiement. C'est-à-dire que je présente juste mes produits, mais je ne peux pas cliquer pour acheter le produit. Donc là, les 2 technologies que je vous présente, c'est qu'il y a la possibilité ensuite de mettre ce qu'on appelle des modules de paiement. Et ensuite, vous avez le choix, soit les personnes vont payer en ligne et du coup, vous pouvez leur renvoyer les produits, mais vous pouvez aussi enclencher le click and collect, c'est-à-dire les personnes vont payer, vous pouvez aussi leur donner un lieu de rendez-vous pour venir récupérer la marchandise. Voilà.
Donc, la troisième forme, au niveau des sites, évidemment, c'est, voilà, je décide en fait de me dire, je veux faire un site e-commerce et je passe soit par une agence ou un professionnel. Donc, quand je dis un professionnel, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par une agence pour faire son site Internet. On peut aussi passer par ce qu'on appelle, nous, des freelances. Ce sont des développeurs qui travaillent tout seuls et qui font que ça, développer des sites Internet. Donc là, en règle générale, 3 technologies sont proposées par les agences ou du coup par les professionnels en freelance. On va vous proposer la technologie de WordPress, la technologie de PrestaShop ou la technologie en fait de Magento. Hein, donc voilà, donc ce sont en fait, nous on appelle ça des technologies, mais ce sont en fait des modèles et les développeurs vont les reprendre pour pouvoir après les personnaliser et les coder pour que ça corresponde à votre e-boutique. Donc sur WordPress, souvent, donc vous pouvez avoir WordPress que pour le site vitrine, mais vous avez aussi WordPress du coup avec l'option WooCommerce. Donc WooCommerce, c'est une petite option qu'on peut rajouter à cette technologie, parce qu'il est possible que certains d'entre vous, vous ayez aussi déjà un site WordPress et vous allez vous dire, oui, mais moi j'ai déjà mon site, alors comment je vais faire? Donc normalement, nous les développeurs, on n'a plus qu'à rajouter en fait le module WooCommerce. Et donc, souvent, quand on vous propose cette technologie, c'est que vous êtes sur de la vente e-commerce, mais avec moins de 100 produits. Après, quand on vous propose PrestaShop et Magento, c'est que là, vous avez vraiment beaucoup de produits. Hein, et on est sur des plateformes où vous allez vous situer du coup entre 100, 1000, etc. Là, c'est vraiment des technologies qui sont adaptées et qui sont faites, qui ont été pensées vraiment que pour le e-commerce. Alors, ici, je vous ai mis un ordre de prix. Un site e-commerce, combien ça coûte? Donc, en règle générale, dans des agences, quand il y a plusieurs salariés, comme par exemple la nôtre, un site e-commerce, ça va être à peu près 3 000 €. Mais si vous faites appel à un freelance, quelqu'un qui est développeur et qui travaille tout seul, lui, il va pouvoir vous proposer le produit à 1 500 €. Il fait que ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va avoir différentes gammes de prix. Après, l'idée, c'est de faire attention quand vous développez votre site e-commerce, que le développeur qui va développer le site e-commerce, qu'il respecte bien le cahier des charges de Google, parce que Google a un cahier des charges en fait bien précis. Et donc, pourquoi je dis de respecter le cahier des charges en fait de Google, c'est qu'aujourd'hui, 90% des Français utilisent Google pour faire une recherche. Donc, ça veut dire que du coup, s'ils recherchent votre produit, ils vont passer par Google. Hein, il y a plusieurs moteurs qui permettent en fait de trouver des informations. Aujourd'hui, on a Bing, on peut du coup avoir Orange, etc. Mais la plupart des personnes passent par Google. Donc, il est important de respecter ce cahier des charges. Et notamment, il peut y avoir des détails comme par exemple renommer chacune de vos photos qui sont importantes parce que Google, lui, il a la même norme en fait que tous les commerçants et tous les artisans, c'est qu'on doit donner la possibilité en fait que notre cible soit accessible à tous, donc accessible aussi aux personnes non-voyantes et malentendantes. Donc après, vous avez peut-être entendu parler aussi de l'aide de 500 €. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis en fait le lien ici. C'est un lien qui vous permettra en fait d'accéder du coup aux modalités en fait pour cette aide-là. Alors, l'autre forme dont je voulais vous parler, ce sont en fait les réseaux sociaux. Hein, donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, via la page Facebook, d'avoir aussi une boutique Facebook. Et donc, je pense que cette boutique, aujourd'hui, par les professionnels, elle est méconnue ou elle est peu utilisée. Et moi, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Donc là, je vous ai mis un exemple. Sur le secteur en fait, de Saint-Nazaire, il y a en fait des commerçants qui ont décidé en fait vraiment pendant cette période de pouvoir en fait commercialiser leurs produits via leur page Facebook. Et donc là, c'est un article de Ouest France sur le secteur de Saint-Nazaire qui va mettre en valeur différentes boutiques. Et donc là, par exemple, Joliès qui propose en fait de la lingerie. Alors,
Alors, je vais fermer. Ici, elle nous explique en fait sur du coup le journal que en moyenne, elle expédie 6 sur 7 colis par semaine. Et donc que là, en 2 jours, elle était déjà rendue à 5 colis. Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser en fait Facebook pour pouvoir en fait vraiment promouvoir ses produits. Et donc, souvent, ce sont des choses qui sont négligées. Mais je rappelle en fait que Facebook, ce sont les commerçants de Saint-Nazaire, commerce paquebot, qui se sont rassemblés entre eux, qui ont décidé de créer une page Facebook pour pouvoir en fait promouvoir leurs produits. Donc, j'ai trouvé que l'initiative était intéressante, donc je voulais vous la présenter. Et je voulais aussi vous montrer que si c'est bien fait, peut-être que vous connaissez ces produits H2O at Home France. Hein, ce sont souvent en fait des indépendantes qui vendent ces produits à domicile. Eh bien, moi, je voulais vous montrer en fait leur boutique ici. En fait, H2O France va proposer en fait tous ces produits via la boutique Facebook. Et quand je clique sur voir tout ici, je peux voir en fait le kit absolu, 38,60 €. Et je peux voir en dessous, ici, en fait, tous leurs produits. Et donc, c'est très simple pour moi après de pouvoir mettre un système de click and collect ou du coup d'achat. Je clique en fait sur le produit et ensuite, après, je peux enregistrer, je peux prendre contact du coup pour le produit qui m'intéresse. Donc, voilà. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant parce que je trouve que ce n'est pas assez utilisé par nos artisans. Hop. Alors là… Sachant qu'a priori, au niveau du paiement, après, le client est donc renvoyé sur un site web. Alors, si vous conduira à h2o@home.fr. Alors, en fait, pour h2o@home.fr, ça conduit vers leur site internet. Après, il y a en fait des boutiques Facebook qui renvoient vers, par exemple, la plateforme Etsy. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup. Hein, des artisans qui font des petits sacs à main, ils le mettent en fait sur leur boutique Facebook et ça va renvoyer vers Etsy. Et donc, sur Etsy, après, on va pouvoir payer directement sur la plateforme. Donc, pour l'instant, la boutique Facebook a été en expérimentation pendant là aux États-Unis. Et là, en ce moment, pour ceux qui utilisent Facebook, vous pourrez aller sur votre compte Facebook, aller regarder dans les paramètres. Vous verrez que depuis 15 jours, vous avez la possibilité de rentrer votre carte bleue. Donc, je suppose que d'ici quelques semaines, on va pouvoir aussi directement payer via Facebook, comme aux États-Unis, nos produits directement. Hein, donc, et ça, je tiendrai la chambre informée parce que l'option, je pense, va arriver là pour 2021. Alors, là… Donc là, c'était pour la boutique Facebook. Et donc là, ce que je voulais aussi vous présenter, c'était donc Google My Business, avec la possibilité de pouvoir aussi faire comme Facebook, mettre vos produits sur votre fiche entreprise Google My Business. Donc souvent, cette fiche-là, elle est un peu négligée, mais en fait, elle a beaucoup d'options. Et surtout, en fait, elle permet en fait de tomber directement sur votre entreprise. Donc, je vais, pareil, j'ai répertorié en fait des Google My Business. Donc là, je vais vous montrer en fait des Google My Business qui ont proposé en fait leurs produits directement sur leur fiche. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne connaîtraient pas Google My Business, je tape Maison RM. Donc, c'est un chocolatier qui est sur le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc là, j'ai en fait ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle le Google My Business. C'est aussi synchronisé avec Google Maps. Et donc ici, je vais pouvoir voir les produits que cette personne en fait va proposer. Donc là, je vous ai mis un commerçant qui se trouve en fait sur le secteur de Nantes, Claude Chausseur. Donc Claude Chausseur, il va proposer ici en fait ses chaussures. Quand je fais en fait tout afficher, ici, je vais pouvoir voir son numéro de téléphone et ici, je vais pouvoir voir toutes les chaussures qu'il propose. Et donc, si je suis intéressée par une chaussure, je clique en fait sur la chaussure
Et donc, après, donc là, lui, Claude Chausseur n'a pas mis en fait l'option, mais normalement, je peux avoir aussi la possibilité de cliquer, d'arriver soit sur un site, soit sur une plateforme de vente qui me permet en fait d'avoir les produits. Donc là, pareil, je vous montre du coup l'exemple de Darty à Rennes qui a bien exploité en fait ça. Donc ici, j'ai en fait les produits de Darty. Je peux faire en fait afficher plus. Et donc là, dans leur système d'afficher plus, ça fait arriver directement sur leur site et je peux tomber en fait directement sur la totalité en fait de leurs produits. Donc, ce sont en fait des produits. Je peux mettre du coup, moi j'ai déjà essayé d'en mettre 50 produits. Je n'étais pas limitée, donc je pense qu'on peut aller jusqu'à 100. Après, à un moment donné, je pense qu'on a une limite. Et donc là, pour le cas en fait de Darty, quand il y a une limite, on a la possibilité en fait de le renvoyer vers le site internet de la plateforme. Voilà, alors. Voilà, donc la question en fait que vous devez vous poser, c'est comment je vais faire mon choix par rapport à mon système en fait de click and collect. Évidemment, la première question, ça va être votre budget. Quel budget je suis prêt à mettre? Et si vous n'avez pas forcément de budget, alors dans ces cas-là, on va aller directement au point 4, c'est le temps que vous pouvez allouer dessus, parce que si vous n'avez pas de budget, ça veut dire que vous pouvez aussi, comme je vous l'ai proposé, mettre en fait des systèmes en place. Est-ce que vous allez utiliser Facebook? Est-ce que vous allez utiliser en fait le Google My Business pour pouvoir en fait proposer ces produits-là? Là, après, j'ai mis le point 2, c'est aussi la compatibilité avec votre site internet. Tout à l'heure, j'ai donné le cas. Si vous avez en fait déjà un site internet, pas la peine de recréer un autre site e-commerce. On peut toujours en fait se dire j'ai un site boutique, un site vitrine. À côté, est-ce que du coup je peux trouver un moyen pour lier ma boutique parce que j'ai décidé d'aller sur une marketplace et dans ces cas-là, ben, je peux mettre un lien sur en fait mon site internet pour éviter de tout avoir à recréer. Là, ensuite, après, bah, c'est aussi de prendre en compte les fonctionnalités métiers. Évidemment, si vous êtes un boulanger, si vous êtes du coup quelqu'un qui allait vendre des bijoux, un restaurateur, vous n'allez pas avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, tout ça, il faudra aussi le prendre en compte. Et l'autre question, eh bien, évidemment, c'est le temps que vous souhaitez allouer à la mise en ligne de vos produits. Donc, parce qu'en règle générale, c'est vous qui prenez en photo vos produits. Hein, donc, tout ça, bah, il faut le faire. Ou alors, si vous ne le prenez pas en photo, et là, ça va dégager encore un budget, c'est que vous faites appel à un photographe pour prendre en photo vos produits. Mais tout ça, en fait, ça se calcule. Et donc, on n'est pas obligé de passer sur tout de suite une grosse solution. On peut aussi avoir des solutions que moi, j'appelle des solutions intermédiaires ou des solutions d'attente. C'est-à-dire, en attendant de se dire, avant d'avoir en fait mon site e-commerce, je peux d'abord utiliser Facebook, je peux utiliser Google My Business. Et quand je vois que ça commence à bien commander, alors là, je peux me dire, oui, finalement, il faudrait que j'ai un site e-commerce. Voilà, et donc là, ce à quoi je veux que vous fassiez en fait bien attention, c'est si vous décidez de mettre en place une politique en fait de click and collect, pensez bien à afficher en fait, voilà, les mauvaises pratiques seraient de se dire, bah, j'ai pas répertorié en fait tous les produits que je vais avoir besoin. C'est tous les produits, mais est-ce que je range mes produits par des catégories? Voilà, parce que par exemple le chocolatier, il a différentes gammes de chocolat, donc il va pouvoir en fait les ranger. Est-ce que c'est des tablettes? Est-ce que du coup ce sont en fait des chocolats avec alcool, sans alcool, etc. Donc il va les proposer. Donc il fait répertorier en fait déjà tous vos produits. Vous devez aussi penser à présenter vos produits. Mais vraiment, ce que je vous demande, c'est d'avoir une liste. Soit vous faites un tableau Excel, soit vous prenez en photo en fait tous vos produits. Mais avant de vous lancer, il faut déjà que vous ayez listé en fait tous ces éléments. Et donc après, ne pas communiquer sur la liste de produits, c'est-à-dire voilà, ne sortez pas juste une liste comme ça énumérée. Non, ce ne serait pas pertinent. C'est vrai que l'idéal, c'est de prendre le temps en fait ensuite de prendre en photo les éléments. Là, évitez en fait de faire du click and collect, c'est-à-dire d'avoir oublié en fait de donner des lieux de rendez-vous et qu'on vous retrouvez en fait à avoir des gens qui font la queue.
Donc, voilà, ce ne serait pas en fait pertinent. Hop. Alors, mince, je passais trop vite. Faire attendre vos clients au moment de la click and collect. Ne pas expliquer aux clients comment ça va se passer le retrait. Voilà, vous devez être précis dans la manière dont le retrait en fait va fonctionner. Et puis également, ne pas informer en fait vos clients des modalités de retour. Donc évidemment, moi, ce que je vous propose en fait dans les bonnes pratiques, c'est vraiment, vous décidez de mettre en place un click and collect. Alors, dans ces cas-là, déjà, il faut communiquer sur votre click and collect. C'est-à-dire que tout seul comme ça, les clients, ils ne vont pas deviner que vous avez mis ce système-là en place. Si vous êtes, du coup, par exemple, sur le secteur, tout à l'heure, on voyait en fait de Guérande, eh bien, vous avez vu, il y a une plateforme qui récupère en fait déjà tous les artisans qui mettent en place du click and collect. Ben, appelez-les, demandez à être inscrit en fait sur cette liste. Déjà, c'est un moyen de communiquer. Si vous avez des réseaux sociaux, il faut le dire. Vous faites du coup une publication. À partir de maintenant, click and collect possible. Vous le mettez en place. Parce que même si vos boutiques, par exemple, sont votre atelier est ouvert, il y a toujours aussi ces personnes qui vont avoir peur et qui vont préférer passer par le click and collect pour commander. Donc, même si vous avez ouvert vos boutiques ou vos ateliers, rappelez-vous qu'il y a, vous avez possibilité de continuer à faire de la vente de cette manière-là aussi. Après, n'hésitez pas à le mettre aussi dans des choses qui peuvent paraître complètement anodines, mais vos signatures de mail, tout ça, et aussi dans votre Google My Business. Dans votre Google My Business, donc la fiche entreprise que je vous montrais tout à l'heure, vous avez l'option qui s'appelle Click and Collect. Et donc là, vous pouvez en fait l'enclencher. Et quand les gens vont tomber dessus, on va pouvoir voir, cet artisan propose le Click and Collect. Quand vous prenez des photos pour vos produits, faites attention à la luminosité de tous vos produits et surtout aussi d'avoir un fond neutre. Ce que vous mettez pour faire du click and collect, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Monsieur Masfranc, pour Alengo, c'est qu'on ne peut pas proposer les mêmes photos qu'il y a sur les réseaux sociaux que les photos pour vendre en fait vos produits sur une plateforme de marketplace ou sur votre site e-commerce. Ça doit être clair, parce que souvent, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait un peu de mise en scène. On rend le produit beau, on le prend en photo avec d'autres éléments. Ce que je vous demande aussi, c'est de bien indiquer en fait vos produits, le prix de vos produits. Et puis après, d'écrire vraiment aussi votre produit, quel coloris, quelle taille, en quelle matière votre produit va être fait. Et voilà, après, ce qui est aussi recommandé, c'est quand les personnes vont venir le retirer à votre atelier, de faire du marquage, fléchage, sonnette pour bien indiquer click and collect ici, patientez, sonnez, je vais venir vous ouvrir, vous indiquerez votre nom, j'irai chercher en fait votre commande. Voilà, soyez le plus précis possible. Et puis, si vous avez des points de collecte, si vous vous êtes arrangé avec des collègues artisans, des collègues commerçants pour pouvoir en fait récupérer ou laisser en fait vos produits commandés, eh bien, c'est pareil. Indiquez bien en fait le process pour que vos clients puissent comprendre votre système de click and collect. Et si vous travaillez à plusieurs, pensez à former vos collaborateurs, vos coéquipiers pour qu'ils soient aussi clairs s'ils ont un appel ou s'ils doivent indiquer le process, à indiquer comment va se passer ce click and collect. Voilà. Et donc là, ben, j'en arrive du coup à mes slides de fin. Ici, je vous ai juste mis en fait des liens où j'ai pu en fait prendre différentes références. Donc, je vous ai mis le lien de la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce. Après, les recommandations en fait du gouvernement et également ici en fait le nouveau décret. Je vous ai mis aussi ici le numéro de téléphone spécial du gouvernement qui répond en fait à vos différentes questions. Et ici, je vous ai mis également le numéro de téléphone de la Chambre des métiers, puisque la Chambre des métiers de l'artisanat reste à votre disposition pour répondre vraiment à toutes vos questions qui sont liées aux outils digitaux.
Voilà, moi j'en ai fini avec mon webinaire. Voilà, je voulais savoir si certaines personnes d'entre vous ont des questions à me poser par rapport au webinaire. Est-ce que tout d'abord, ça a répondu aux attentes des personnes qui se sont connectées par rapport aux questions que vous pouviez vous poser? N'hésitez pas à intervenir. Oui, Pour normalement, moi, tout le monde a la parole. Voilà. oui, alors effectivement, moi, ça a répondu un petit peu à mes attentes parce que je ne connais, enfin, si je connaissais un petit peu le click and collect pour le pratiquer en tant que consommateur, mais de l'autre côté, je ne savais pas trop comment ça se passait, donc ça a bien dégrossi et maintenant, il va falloir que je me penche un peu plus dessus pour concrétiser un peu plus. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous, parmi les produits que j'ai proposés, vous les utilisiez déjà ou est-ce que vous avez peut-être connaissance aussi de d'autres plateformes de click and collect? A priori, non. Non. Voilà. Après, je ne sais pas, j'ai parlé en fait de l'outil Google My Business. Est-ce que ça, pour ceux qui sont présents, c'est un outil que vous connaissez ou pas du tout? Alors moi, je sais Google My Business, ça me parle. Il faut pareil, que je me penche dessus. Je ne pensais pas qu'on pouvait, par cet intermédiaire, envisager un click and collect. Google Forms, je ne connaissais pas, par contre. Voilà, j'ai beaucoup de choses à étudier par rapport à ce que vous nous avez dit à l'instant. Alors, justement, ça, c'était la première étape, en fait, avec le Click and Collect. L'idée aussi, c'était de vous dire que la Chambre des métiers vous accompagne justement dans cette mise en œuvre. Et vous voyez à l'écran, en fait, différents ateliers qui étaient également indiqués dans l'emailing que vous avez reçu. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un premier temps, déjà passer pour une dizaine de minutes, faire un autodiagnostic en ligne qui vous permet d'évaluer votre maturité numérique. Ça vous donnera déjà un premier ordre d'idée aujourd'hui sur les besoins que vous pouvez avoir. Vous avez sur la droite du document des ateliers numériques que nous mettons aussi également en place, qui là vous permettent de balayer justement tous les outils dont a pu commencer à évoquer Sonia, mais le Google My Business, les différents outils numériques en fait mis à la disposition. Et enfin, Sonia, si vous voulez bien cliquer sur les formations numériques, normalement le lien est actif. Oui, donc ici, c'est ça? Oui. Ah non, il n'est pas actif. En tout cas, j'avais fait en sorte qu'il le soit pour que ça vous renvoie également à l'ensemble de notre offre de formation. Aujourd'hui, l'ensemble de nos formations numériques sont accessibles sur notre site internet. N'hésitez pas à vous connecter. Sonia a parlé de Jimdo, par exemple, créer son site internet avec Jimdo. Nous avons aujourd'hui des jours de formation d'ici le début de l'année à vous proposer sur le sujet, créer sa page Facebook également, percer sur Instagram ou Google My Business. Voilà, autant aujourd'hui d'outils sur lesquels on vous forme pendant 1 à 2 journées. Donc, n'hésitez pas à aller voir les dates pour pouvoir vous inscrire, vous pouvez en bénéficier. Sachez qu'en tout cas, la Chambre des métiers est là pour vous accompagner sur ce sujet-là et pas que. Vous avez vos coordonnées, adresse mail ou téléphone. Je pense que vous allez recevoir le support de cette présentation, Sonia. Tout à fait. Tout à fait. Du coup, bien sûr, à votre disposition. À chaque participant. Et du coup, là, je vais revérifier parce que je m'excuse tout à l'heure, les vidéos n'ont pas fonctionné et ça, ce n'est pas normal. Normalement, ça aurait dû fonctionner. Donc, je vais tout remettre au point pour que tout soit fonctionnel quand vous le receviez. Les liens aussi, si vous voulez bien regarder, oui, Sonia. Tout à fait. Je pense que quand ça s'est transféré, en fait, il y a eu un problème parce que j'ai fait le même webinaire l'autre jour et je n'ai pas eu de soucis. Donc là, j'ai rajouté en fait les slides et je pense que ça m'a déformé en fait mon document. Donc, je vous prie de m'excuser et du coup, je vais faire le nécessaire. N'hésitez pas en tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur le sujet. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
Oui, merci. Au revoir. Au revoir. On peut rester en ligne 2 minutes, Sonia? Oui, tout à fait. Juste dans le dernier slide, vous mettez le numéro de téléphone pour la chambre. Oui. Si vous pouvez juste mettre 83 22 au bout au lieu de 83 00. Comme ça, il y a le numéro sur la page d'après. D'accord. Alors, hop, je vais... Et puis, vous vérifierez dans le PowerPoint que je vous ai envoyé si mes liens étaient bien actifs, mais pour moi, ça marchait. Oui, alors je vais regarder ça. En fait, c'est qu'on a fait un transfert ce matin et je vais vérifier en fait ça. Sinon, on va les remettre. Et donc, en fait, le numéro de... Donc, vous avez dit c'est 51 13 83. Oui. Et donc, 22. D'accord. Donc, on a une personne qui s'est déconnectée au bout de 20 minutes. Oui. Je reprendrai contact avec elle pour savoir du coup si... est-ce que ça... Enfin, pourquoi? Et au-delà des 4, il y avait une autre personne qui normalement avait demandé les codes? Oui, tout à fait. Alors après, là... il faudrait juste que je puisse... je vais vous dire en fait quelle est la personne qui ne sait pas... qui n'a pas voilà. accédé. En tout cas, si vous pouvez me mettre en copie du mail que vous adresserez aux gens, comme ça, moi, je pourrais rebondir dessus. Parce que l'idée, c'est qu'après, on puisse relancer les gens. Oui. Alors après, par contre, en règle générale, comme moi, je n'ai pas l'adresse Chambre des métiers. Est-ce que c'est vous qui... Parce que sur le 85, Céline, en fait, c'est elle qui envoie... Moi, j'envoie en fait le lien Zoom. J'envoie en fait le PDF et c'est elle qui envoie en fait aux personnes. Comme ça, c'est une adresse mail de la Chambre qui envoie les documents. Donc, oui, ouais, vous avez raison. Ouais, parce tout que... à fait. Voilà, donc, je vous envoie, moi, les adresses mail, en tout cas des participants, et je vous envoie aussi la liste de ceux qui sont inscrits. Comme ça, en fait, vous pourrez comparer entre ceux qui sont inscrits et ceux qui ont été présents. Hein, ça vous permettra, en fait, de voir ces éléments. Parfait. Je ne sais pas si là, vous voyez déjà s'il y en a qui se sont inscrits pour la semaine prochaine. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, pour l'instant, j'ai qu'une personne qui s'est inscrite pour la semaine prochaine. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait le point d'ici vendredi. Oui, d'accord, pas de problème. Je vous laisse m'appeler vendredi? Oui. Super. Et ce sera Olivier Collin, mon collaborateur, qui animera la semaine prochaine. D'accord, très bien. Ça roule. C'est noté. Parfait. Merci beaucoup, Sonia. Bon après-midi. Oui, merci. Alors après, c'est plus que vous avez vu que pendant la conférence, j'avais un petit souci avec parce que d'habitude, quand on met en place un webinaire, on voit que les deux conférenciers, donc ça évite d'avoir sur Zoom toute la panoplie et qui fait que je suis obligée en fait de déplacer les différentes personnes. À partir du moment où je leur donne la possibilité de pouvoir parler, automatiquement, en fait, je vois tout en dessous. Après, c'était mieux de laisser ouvert compte tenu du nombre. Parce que là, tout à fait. Non, mais pas de souci. Il n'y a pas de difficulté. Très bien. Et puis, je vous retransmets les différents éléments. Alors, il y a un délai en fait de 1 jour sur la plateforme Zoom avant de pouvoir avoir... pas de problème. Donc, je vous les envoie. Ok, parfait. Merci Très bien. Oui, merci à vous, Sonia. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.